Ah, salut. Salut, man. Ça va? Salut. Bienvenue aujourd'hui dans le 33e épisode. 33e. T'avais oublié, là. T'avais oublié. J'avais oublié. J'ai regardé. Non, c'est correct. C'est correct. Je t'en veux pas. Fait que là, aujourd'hui, dans le fond, là, ça va vraiment être un épisode, j'aimerais dire classique. OG. C'est un OG. Ça va être un peu comme dans les épisodes qu'on faisait dans les 10 premiers, je te dirais. Là. Pas d'invités, des questions quand même philosophiques, avec une section amour. C'est ça, le retour de la section amour pour... Hey, ça fait un bon 10 épisodes au moins. Ouais. Ça fait longtemps que nos On était chers dû. compatriotes... On était dû. On était dû pour une petite section amour, donc aujourd'hui c'est le retour de celle-ci. Des questions philosophiques, des questions identitaires, des Société, questions sur le bonheur. Le bonheur, la joie, tout. Donc, Moi, je pense qu'on va s'offrir des bons débats. J'espère qu'on va disagree. C'est ça mon souhait aujourd'hui. On va voir ça va nous mener. si on n'est pas trop d'accord, si on est très d'accord, on verra. Donc, Xavier, peut-on authentiquement partager son cœur avec plus d'une personne en même temps dans une relation romantique? Est-ce qu'on peut aimer plus qu'une personne en même temps? Yeah. De mon bord, dans mon contexte, dans ma tête, c'est même pas envisageable d'aimer deux personnes entièrement de tout mon cœur. C'est même pas envisageable. Genre, c'est pas une possibilité pour moi personnellement. Fait que si je réponds à la question personnellement, non, c'est pas possible. Mais dans la vie en général, c'est un peu là que la question se pose. C'est ça. Dans la vie, ok, si tu sors de notre société monogame, c'est ça le bon terme, monogame? Non, c'est... Vous comprenez ce que je veux dire, je sais pas si c'est le terme, mais si on sort de notre société... Je pense que c'est ça. J'avais raison. Moi je pensais ça. Mais c'est parce que j'ai jamais entendu monogame, mais je sais que c'est polygame. Non, ça fait ça. Ça fait ça. Mais... Mais si on sort de notre société, de tous les contextes, genre vraiment essayer de regarder ça d'un point de vue reculé, extérieur, objectif, c'est là que je peux me questionner. C'est-tu possible? Exemple, si t'as deux partenaires, tu peux-tu les aimer à 100% ou tu fais 50-50 genre? c'est ça que je me demande. C'est genre. Parce que si tu as deux partenaires puis tu fais 50-50, ben t'es quand même en train de diviser ton amour, genre t'aimes-tu entièrement ou t'es capable de donner totalement à deux personnes en même temps? Parce que moi, en fait, le problème où pour moi il réside, c'est que quand on va dire que t'aimes une première personne, Ouais. quand tu vas aimer la seconde personne, tu peux pas les découvrir les deux en même temps. On est d'accord, ça c'est impossible. Il y a tout le temps une qui va aller avant l'autre. Moi j'ai le feeling que si tu aimes la deuxième personne, la première personne c'est plus réellement de l'amour romantique en tant que tel, tu comprends? C'est un attachement. Fait que t'es plus attaché à cette personne-là que tu l'aimes romantiquement. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Fait qu'en soi, c'est pas tant possible. Fait que c'est ça, j'ai la difficulté. Mais c'est quoi? Qui reste de ma question. C'est quoi l'amour en soi? Ben, Parce oui, que là, avec ça, tes c'est parents, ça. exemple, C'est avec qu'on tes l'a parents, posé souvent. c'est de l'amour inconditionnel. Là. C'est comme Ouais. c'est ça que tu pourrais avoir avec cette personne-là. Fait que là, c'est là que Mais c'est ça, mais c'est pour développe ça rentre que en c'est romantiquement. Mais en même temps, tu vois, il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes qui aiment séduire. Ouais, en effet. Ce qui fait en sorte que peut-être que eux, l'amour romantique, que c'est cet amour, ce type d'amour passionnel, ce début de love que tu peux aller chercher, mais qui s'éteint assez vite. Ouais. Et ça, tu peux aller le chercher un peu partout, tu peux même le chercher peut-être à plusieurs endroits en même temps. Tu sais, les triangles amoureux, ça existe, mais en même temps, c'est ça que c'est compliqué. Puis là, je pense à ça. Dans toutes les relations polygames Polygame. qui ont existé, exemple, c'était des gens riches, genre des rois d'Égypte, c'est du monde comme ça, du monde qui ont du pouvoir, qui ont l'argent, puis qui ont le contrôle. Les pharaons. Tout du monde comme ça qui ont eu des relations de même, sinon il n'y a jamais vraiment eu ça dans l'entièreté de la planète. Puis ces relations-là, ils marchent uniquement à cause que les gens ils ont du pouvoir, puis l'argent, puis c'est eux qui contrôlent, mais en soi, ils aiment pas chaque partenaire. Genre, y a-tu une relation polygame que quelqu'un aimait tous ses partenaires 100%, là, avec plus que 5 partenaires par exemple? Je pense pas que ça existait, fait que ça, en soi, ça répond un peu à la question. Mais c'est parce qu'en même temps, moi je me dis, peut-être qu'il aime chaque personne. Tu peux aimer chaque personne, mais pour différentes raisons. Ouais. Mais tu l'aimes quand même.
T'aimes cette personne-là pour ce qu'elle t'apporte et t'aimes cette personne-là pour ce qu'elle t'apporte. Les deux ne t'apportent pas la même chose. Tu comprends? Et t'aimes autant les deux pour ce qu'elle t'apporte, mais au final, l'amour que t'as envers les deux est un amour. C'est un amour. Tu comprends? Oh, mais c'est genre ça. Tu pourrais te mettre en couple avec les deux, mais est-ce que tu peux te mettre en couple avec les deux? Parce que la question c'est pour ça que j'arrête pas d'enlever la question, peut-on authentiquement partager son cœur? En soi, tu peux partager. Tu peux mais partager je pense ton pas cœur. que ça serait de l'amour à 100%. Je trouve que. Mais, je suis biaisé un peu, je le sais, mais selon moi, tu serais capable de donner juste plus d'amour à une personne. Genre, tu divises un peu ton amour, mais tu serais capable de le partager, mais en brimant une des relations. Ben, les relations, la première relation la plus Dans les deux. Mais en même temps, moi, je suis en train de penser à ça. Dans ce que j'ai vécu, moi, de l'amour, quand tu es amoureux, tu ne penses qu'à une personne. Selon moi. Surtout vraiment quand l'amour est comment, genre, est nouveau, puis que c'est un amour, pas quelque chose de parce qu'à long terme, les relations amoureuses, c'est très différent. J'aurais bien aimé que Thomas Fortin soit avec nous aujourd'hui pour discuter de ça, mais c'est très différent. Mais je pense que si de l'amour romantique, parce que l'amour romantique, oui, il peut se garder très longtemps, mais il se change pour un amour peut-être inconditionnel ou un amour. Mais l'amour, on va prendre juste l'amour romantique de début, genre. Moi, selon moi, ça ne se partage pas, parce que quand t'es amoureux d'une personne, tu ne penses qu'à cette personne-là. Ouais. C'est plus fort que toi. En tout cas, moi, c'est selon ton contexte, justement. Exactement. Mais j'aurais de la misère à croire au contraire, mais c'est ça. Écoute, on a quand même une conclusion sur la question, on passe à la prochaine. On a l'air de bien développer. Prochaine question. Peut-on vraiment changer quelqu'un ou faut-il accepter les gens tels qu'ils sont? Alors, cette question-là, ça en est une des bonnes. Moi, ma première réponse que j'ai envie de donner, mais c'est sans réflexion, sans rien, c'est juste le premier truc qui m'arrive en tête, c'est non. On peut pas vraiment changer. Les personnes ne changent pas. Moi, en soi... Mais j'ai envie de croire qu'il y a... Mais check. Moi, ça, c'est ma réflexion. En soi, je vis ma vie en pensant que non, parce que si tu essaies de changer les gens, tu vas jamais être heureux. Parce en soi, tu peux pas vraiment. Mais si tu le regardes d'une façon théorique, genre pas pratique, théorique, genre dans la vie, tu peux influencer les gens. Genre, t'as un pouvoir d'influence sur les gens. Puis si tu es excessivement... C'est pas en disant que quelqu'un arrête les drogues, qu'il va arrêter les drogues. Mais si t'es excessivement, en soit peut-être manipulateur, où tu comprends le cerveau humain, t'analyses la personne, tu fais des commentaires, t'as bien placé, tu peux changer sa façon de penser, ainsi changeant la personne un peu. À un certain niveau. Non, je suis d'accord. Puis c'est même pas nécessairement de la manipulation, c'est juste de toi, ta façon d'être. Quelqu'un qui te regarde agir, tes attitudes, tes comportements, peut être influencé en se disant, moi, c'est quelque chose que je vise à... Dans certains domaines. Puis si tu switches la question de bord, est-ce que quelqu'un peut changer ta vie, peut t'influencer, peut te changer? Moi, finalement, je change et je pense que oui. Mais vouloir changer quelqu'un... En fait, pour pouvoir changer quelqu'un, il faut que la personne veuille changer déjà. Quelqu'un qui ne veut pas changer, pour moi c'est plus ça. Quelqu'un qui veut pas changer, tu peux pas vraiment le changer. Parce qu'il faut avoir une certaine volonté de devenir. Non, en effet. Mais, moi, quand je pense à des gens dans mon entourage, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont changé. Je les regarde du point de vue inverse. Il y a des gens qui m'ont changé moi, comment j'étais. C'est clairement ça, donc, c'est des influences. C'est possible. En soi, c'est possible. Mais tu peux pas vivre ta vie, c'est comme ça que j'ai commencé mon point, en voulant changer les autres par contre. C'est là que tu vas être malheureux en ciboulant. Sauf si c'est ton métier et tu fais beaucoup de cash. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y en a qui leur métier c'est d'essayer de changer la vie des gens. C'est vrai, en effet. Mais en même temps, tu sais. Mais je sais pas si tu peux si la personne ne veut pas. De façon. Juste des influences ou des... Pas des commentaires, mais juste... Je sais pas si c'est possible. Ben, en soi, moi je pense que c'est possible. Mais je sais juste pas, j'essaie d'analyser. Parce que sur le moment, oui, c'est possible, mais juste à quelle ampleur. Puis c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que ces personnes-là changent fondamentalement?
pense pas. Parce que moi, j'ai mon cours de psychologie, le deuxième cours de psycho. Ouais. Puis dedans, ce qu'on a appris, c'est que, en fait, tu vois, ta personnalité, ton caractère, comment tu es. Pour faire une analogie, c'est comme un diamant. C'est un diamant. Un diamant, tu peux faire quoi? Tu peux pas changer un diamant. Ce que tu peux faire, c'est le tailler. Donc, ce que tu peux faire, tu peux adoucir certains traits de caractère. Tu peux augmenter certains traits de caractère. Mais est-ce que tu peux changer ces traits-là? Psychologiquement, je sais pas finalement. Moi, je pense que non, justement. C'est ça. Moi je trouve que l'analogie du diamant, c'est vraiment une représentation exacte de l'être humain. Que en soi, t'es ta personne fondamentale, puis tu peux la changer en taillant le diamant. En taillant, en le polissant. Mais tu peux pas... Genre, la vie est injuste en soi parce que tu nais avec des traits, des qualités qui sont meilleurs que d'autres, ou des capacités, ou des défauts que d'autres mondes n'ont pas. Puis t'as un pouvoir. Genre, en soi, t'es responsable un peu de ta condition parce que t'as un pouvoir de changer à un certain niveau ta personne, mais il y a quand même des facteurs injustes là-dedans. Là. Clairement qu'il y a des facteurs injustes, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que changer fondamentalement quelqu'un. Tu peux pas, non, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, tu peux pas. Mais tu peux faire en sorte justement de sortir certains traits de personnalité, de adoucir, de montrer en fait à la personne. En fait, pour moi, pour changer quelqu'un, faut que tu sois capable de savoir, de connaître cette personne-là au moins un peu. Et de... Genre, on va dire, toi, t'es quelqu'un qui veut changer quelqu'un d'autre. T'es là... Parce que ça, c'est surtout quelque chose qui arrive dans des relations, là. Une fille, elle m'a année, moi je vais la changer, elle va devenir, une fille elle va devenir fidèle, elle va devenir aimante, elle va devenir... Ce que tu peux faire, selon moi, c'est justement, si tu connais bien la personne, adoucir certains traits, jouer là-dessus, mais la personne, je sais pas moi, la personne... le contraire d'un trait de personnalité, je sais pas si c'est possible de l'avoir, je sais pas si tu comprends. Là, j'ai eu une réflexion un peu dark pendant que tu disais ça. Parce que je pensais au trait fondamental par exemple, une personne qui se fait violer. Là. Genre, ça l'impacte vraiment drastiquement. Genre, c'est un facteur externe un peu, genre. Mais ça l'impacte tellement une personne que je serais peut-être quasiment prêt à dire que ça l'impacte fondamentalement une personne. Je sais pas si je serais prêt à dire mais ça. ça veut dire que... c'est un traumatisme. Ouais, mais exactement, mais ça veut dire que tu aurais le pouvoir de faire vivre un traumatisme à quelqu'un. Fait que tu peux changer quelqu'un vraiment à l'extrême, mais si tu parles comme ça, c'est ça qui faisait les guerres, les trucs, c'est comme ça, là, les lavages de cerveau. Ouais, mais c'est ça, mais à un point tant extrême. Mais genre, Mais en fait, si tu réponds très objectivement à la réponse, tu peux changer quelqu'un. C'est possible de faire des lavages de cerveau, c'est possible de... Daesh, tu sais, il y a plein d'affaires. Mais est-ce que c'est pas... C'est possible, ça je veux dire, c'est possible de faire un traumatisme positif. Ou peut-être le terme serait pas traumatisme, mais... Ben c'est de l'hypnose, genre. Mais je sais pas, mais juste de... Parce qu'en soi, un traumatisme, c'est juste quelque chose qui a marqué tellement la terreur puis l'horreur. Ben c'est ça. Mais tu pourrais faire le contraire par le bien puis... Ben quand tu penses... on va dire il est pas assez marquant, c'est ça? On va dire les sectes ou les groupes terroristes ou les trucs qui font des lavages de cerveau, là, qui disent « Ah, ça c'est bon pour eux. Ouais. » En soi, pour eux, c'est positif. Mais là, il y a une nuance parce que c'est pas positif. Non, mais dans le sens, eux, ils le voient positivement, puis pour le groupe qui ont fait le lavage de cerveau, c'est positif. Fait qu'est-ce que c'est possible de faire l'inverse, mais juste avec une différente morale? Parce que eux, dans leur morale à eux, c'est good. Mais dans notre morale à nous, c'est totalement dégueulasse. Ouais. Fait qu'est-ce que c'est possible de faire la même chose avec nous? Quelqu'un dans notre mentalité? Je sais déjà pas si c'est éthique de faire un lavage de cerveau. Genre faire un vrai lavage de cerveau, dans notre société en tout cas, genre c'est pas... Je sais pas si c'est pas legit. Si c'est la pire crapule. Non mais pour elle, oui. Si il fait un lavage de cerveau, il devient une personne formidable. Est-ce que... Moi, des fois, je le considère. Ouais, mais... Genre, mais est-ce que ça pardonne qu'est-ce que la personne a fait? D'avoir fait un lavage de cerveau, par exemple? Genre on va dire quelqu'un qui a fait des trucs abominables, il a agressé des gens, il a tué des gens. Là, il y a un lavage de cerveau, puis c'est une différente personne. Mais c'est toujours la même personne. Ça reste une personne horrible. Mais tu es encore la même personne. T'as-tu changé son fond?
C'est ça que. Puis, est-ce que... puis aussi, ce que je pense, là, c'est que les lavages de cerveau, je pense que c'est possible de se réveiller de ça. Ouais. Ce qui fait en sorte que tu peux pas vraiment changer les gens fondamentalement parce qu'ils vont revenir. En fait, Alors, ta personne. C'est possible de bloquer qu'est-ce que la personne pensait, genre, puis de lui rajouter des nouveaux trucs dans sa tête, mais ça ne part jamais du cerveau. Ton fondamental, il ne part jamais du fond de ta tête. Je pense ça aussi. Tu peux pas. Fait que, non, tu peux pas changer les personnes parce que tu peux pas faire disparaître qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, tu peux juste tu peux le changer puis le cacher, genre, je sais pas si tu comprends. Genre là, tu as un cerveau, Ouais. qu'est-ce qu'il pense, tu le caches, tu rajoutes de quoi, mais il est encore là puis il peut venir prendre la place. Ouais, ou est-ce que. Ouais, mais est-ce que ça se pourrait être le cerveau, puis là tu l'as changé, puis c'est juste parti, puis par chance ça revient. Si ça revient jamais au courant de la vie, en soi t'as changé la personne, genre. Tu vois, je veux dire. Ouais. Là, c'est Mais pas. ça- Là, je sais pas, on s'en va où avec C'est ça, des là, coins, mais. on est très rendu tellement On est deep. prêt, ouais. Ah. Ok. Crois-tu que les opposés s'attirent ou que les similitudes renforcent dans la vie ou une relation? Pas nécessairement amoureuse. On peut élaborer, par exemple, on a un exemple avec une situation amoureuse, Ouais. mais dans la vie en général, une relation. Moi ma réponse, honnêtement, genre, ça dépend. En termes d'être humain, dans la majorité des cas, selon moi, genre, oui, des magnets, quoi, en français, des aimants, le plus puis le moins ils vont s'attirer, mais genre, dans la vie, réellement, pour des amis ou même relations amoureuses, je serais prêt à dire que dans la majorité des cas, c'est vraiment des ressemblances. C'est vraiment les gens pareils qui viennent ensemble. Oui, des fois, des opposés peuvent se compléter. Ça existe, en soi, j'en connais, je pourrais dire. Genre, j'ai déjà vu ça. Mais, majorité des cas, tout le monde que tu vois en couple, c'est à cause c'est du monde qui font les mêmes affaires. Là. Les deux, ils aiment jouer au soccer, fait qu'ils ont les mêmes activités, les mêmes intérêts. Les deux, ils aiment ça aller faire du ski, là, ils aiment ça faire de la peau, ils vont ensemble, là, c'est des couples cute. Pareil. T'écoutes OD, tu vois les personnes, les personnages, tu les apprends à connaître indépendamment, comment ils ressemblent, comment ils sont en tant que personne après C'est déjà qui peut aller avec qui match avec qui, puis c'est ça qui se passe selon les intérêts, selon la personne, parce que ces deux-là, ils se ressemblent. Selon moi. Mais tu sais, moi. Dans la majorité des cas. Je pense que j'ai eu la réponse durant un de mes cours. Puis je suis triste parce que je me rappelle plus exactement de la réponse. Mais Essentiellement, ça les opposés s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent. Les deux. C'est juste qu'il y en a un que mentalement, mais je sais plus lequel est lequel. Il y a le mental et il y a le physique. Physiquement, je pense que qui se ressemblent, ouais, apparence. Qui se ressemblent s'assemblent. Mais psychologiquement, les opposés s'attirent. Ou je sais pas que si c'est dans les relations amicales, qui se ressemblent s'assemblent. Puis dans les relations, les opposés s'attirent. Je sais plus, mais je sais que c'est là-dedans. Là, j'essaie de figure out qu'est-ce que ça pourrait être. Mais je sais qu'il y a les deux, en fait, c'est les mais deux c'est ça, mais en soi, c'est ça que je disais. Juste que moi, je trouve Ouais. que c'est plus commun que c'est les. qui se ressemblent. Qui se rassemblent, s'assemblent. En soi, mais c'est vrai, parce que l'opposé aussi est possible. Tu peux pas Ben dire oui. que l'opposé est impossible. Je Absolument. sais pas qu'est-ce qui fait plus de sens. Physiquement, Parce que regarde les couples, c'est rare un couple qui se ressemble. Moi, je trouve ça, les couples, là, physiquement, ça se ressemble. Donc au final, après courte discussion, on s'est rendu compte qu'on n'a aucune idée. Il y a trop de données à considérer, donc on va passer à la prochaine question. On a une petite piste. bon, on sait que ceux qui se ressemblent s'assemblent. En C'est soi, ça. selon moi, ou je sais pas selon toi aussi, mais en majorité, c'est ça. Ça Puis que a du sens. l'opposé aussi est possible. Mais les opposés s'attirent, on dirait que c'est contradictoire. Mais c'est possible. Mais c'est possible. C'est possible, 100%. Parce qu'en soi, ça se complète en même temps. Par exemple, exemple, ok, ça serait une relation un peu de, je pourrais dire business, ok. Un partenaire d'affaires, c'est sûr qu'il faut que j'ai des ressemblances sur, je veux dire, les mêmes valeurs, les mêmes traits, mais je préfère quasiment me mettre en partenariat avec quelqu'un qui a des traits, pas opposés, mais juste d'autres Ouais, traits que ouais. moi, pour qu'on se complète puis on recouvre tous les aspects de ma business pour Ouais. justement aller encore plus loin puis se propulser, genre ça sert dans ce que deux personnes qui font la même affaire, tu vas être plus efficient sur la même chose, mais tu vas laquer sur plein d'autres affaires. Exactement, puis en même temps, c'est un peu l'idéologie de masse que, exemple, j'ai deux Xavier dans une business,
puis on se dit une idée, mais l'autre allié va penser que c'est une bonne idée parce qu'on pense de la même façon, tandis que si t'as quelqu'un d'autre totalement d'opposé, il va apporter une autre réflexion c'est juste des facteurs que tu considères pas. Genre parce que en soi, t'es irrationnel en ta personne. Puis si t'as quelqu'un d'autre pareil comme toi. Fait que c'est dans ce contexte-là, c'est vrai, c'est bon. Ça a du sens. Ça fait du sens. Ok. Comment garder un équilibre entre ses aspirations professionnelles et son bien-être personnel? Ben, moi je pense que l'équilibre entre l'aspiration professionnelle et le bien-être personnel se trouve quand ton aspiration professionnelle te rapporte du bien-être personnel. C'est comme ça que la question. Bon, moi, la question est plus dans le sens, je veux dire, t'as ta vie en soi, ta vie pro, ta vie de perso, genre. Mais t'as ta vie professionnelle, puis ta vie personnelle, puis tes relations, ok? Ouais. Puis là, en soi, si tu veux littéralement devenir le meilleur joueur de basket au monde, en soi, si tu mettais 100% de ton temps dans le basket, tu serais avantagé, mais tu brimes tellement tes relations personnelles, ta vie personnelle, que c'est pas quelque chose que personne considère à faire, ou bon, la minorité qui ferait ça. Mais là, globalement, et où cette ligne-là, mais en soi, c'est différent d'une personne à l'autre. Mais c'est ça, moi je pense que ça dépend vraiment beaucoup des gens. Moi, je te dirais que si tu cherches un équilibre... Mais ce qui est tough à trouver, c'est pour ça que la question est là. Ouais, l'équilibre est difficile à trouver, mais je pense que l'équilibre se trouve surtout selon ton objectif. Si ton objectif est d'être... Puis aussi, ça dépend de toi. Le bien-être personnel, dans le sens où ta vie personnelle, si toi, ton objectif, c'est dans ton professionnel, tu veux te rendre le plus loin possible, 100% que tu vas tasser un peu le personnel, puis ça va te blesser, mais pas parce que toi, tu veux plus de personnel, parce que ça va blesser les autres autour de toi, puis voir les gens que t'aimes autour de toi être blessés ou passer moins de temps avec, puis qu'eux, ils veulent passer tout le temps avec toi, mais toi, t'es dans tes affaires, c'est là où se crée le problème. Parce que moi, ben honnêtement, là, j'ai pas de peur dans la vie, mais ça, c'est quelque chose qui me craint. Parce que je sais à quel point je peux être motivé, puis avoir de l'ambition pour des projets, puis je sais que je vais me donner à 100%. Genre, je peux pas faire un projet puis pas me donner vraiment à 100%. Ouais. Puis là, je me dis... Puis en soi, ma vie personnelle, ma relation amoureuse, ça a été autant un projet que je vais me donner à 100% dedans. Mais c'est juste le travail, je sais que je peux tellement genre foncer là-dedans que je pourrais brimer mes relations, puis ça me fait peur parce que c'est quelque chose en soi c'est quasiment plus important là. Genre il y en a pas un qui est plus important que l'autre, c'est quoi, c'est plus important. Fait que là, c'est juste je sais pas, genre ça me fait peur de savoir et il va être où mon équilibre plus tard. Puis j'ai confiance en moi de bien le gager, mais c'est pareil une crainte, puis faudra que je fasse peur parce que me fasse attention parce que ça pourrait faire peur. Genre je pourrais juste pas être justement dans ma personne puis pas réfléchir puis juste foncer puis en fait, je pense que ce que tu dis, c'est question de temps. La partie où tu vas avoir besoin d'être dans ton professionnel, dans tes projets professionnels, il faudra que tu minimises un maximum ta vie personnelle. C'est-à-dire très peu de relations, tu vois, tes amis, ta famille. C'est vrai, c'est tout. En effet. Puis tes amis, c'est pas tous tes amis en ce moment. C'est important. C'est les amis que tu vas avoir pour ta vie, tu comprends? Et quand il va falloir le temps d'aller vers la vie personnelle, c'est quand tu vas avoir accompli dans ta vie professionnelle, tu vas être rendu à un point où tu peux mettre moins de temps là-dessus sans autant que ça le brime. Et que tu peux vraiment, parce que une relation, c'est un projet. Une relation, c'est un projet. Un enfant, c'est encore plus un projet. Puis toi, tu veux des enfants, moi je veux des enfants. Il y a des enfants qui se placent ici. Donc, c'est un projet. C'est autant que professionnel. En soi, le plus gros projet d'une vie, c'est avoir des enfants. Ouais, ben oui. Littéralement. Mais honnêtement, c'est ma réflexion pourquoi je me dis que j'ai confiance. C'est juste que je sais qu'au début, tout le monde qui réussisse, honnêtement, 100%, il vulgarise tout de différentes manières, mais le message fondamental de base, ça reste que tu as besoin d'avoir un grind mode. Tu donnes le monde. C'est des sacrifices. Le monde, ils disent de 20 à 25 ans, 20 à 30 ans, là, c'est ta période où tu donnes tout. Tu donnes tout. Puis après ça, rendu à 30 ans, ben, tu établis ta famille, puis tu peux créer ton équilibre. Parce que t'as assez réussi là que tu peux avoir une certaine stabilité. Je pense comme ça que je vais jouer. On va voir ce que le temps va faire. Aussi, je pense que
un des trucs qui fait peur avec dans la vingtaine et tout, être dans une relation, j'avais regardé ça dans une vidéo de Squeezie, il disait que la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine va faire très mal. Si t'as pas profité si t'as pas profité, si t'as pas vraiment donné à 100% dans ce que tu voulais, parce que t'étais dans... Puis encore une fois, ça dépend de toutes les personnes, mais c'est très probable qu'à 50 ans, tu te réveilles et t'es genre « fuck ». J'ai pas fait ça. J'ai pas grind, fuck, j'ai pas... Tu comprends? Ça, c'est très possible. Encore aujourd'hui, pour moi, on est trop jeune pour... En fait, non, on n'est pas trop jeune, mais aujourd'hui, comme le focus, c'est vraiment l'école pour nous, c'est facile de trouver l'équilibre. Ah, 100%. C'est facile parce que t'as des fins de semaine, t'es capable de gérer ton temps bien. Mais quand on va avoir des projets que c'est comme, ok, là c'est ma vie, pis que, parce que tu peux te dire, ok, live, je fais des projets pour ma vie, mais tu les avances tout le temps sur le côté, parce que le focus veut pas, ça reste l'école. Ah ouais, 100%. En ce moment, on a besoin de sécuriser le minimum, c'est l'école. Mais le jour où ça sera plus ça, je pense que, comme tu disais, tout le monde les vulgarise de différentes façons, mais je pense que tout le monde, à chaque fois qu'ils le disent, ils disent le mot sacrifice. Et je pense que ça va être très important. Et ça fait quand même peur parce que, honnêtement, là, moi, je regarde mon avenir puis je me dis, il faudra que je fasse beaucoup de sacrifices. Non, mais c'est ça. Il y a beaucoup de sacrifices et c'est surtout dans le relationnel qu'il y a beaucoup de sacrifices. Parce que, en ce moment, j'adore tout le monde avec qui je suis, j'adore tout mon entourage. Mais un jour, je vais devoir me détacher de plusieurs personnes. Et je le sais qu'il faudrait que je me détache. Je pourrais pas dire encore aujourd'hui qui. Parce que... Détaché, tu veux dire quoi par là? Ben, c'est des gens que je ne vais plus... Aujourd'hui, c'est des personnes que je peux voir peut-être 1 à 2 fois par semaine. Puis c'est des gens que je vais voir tellement occasionnellement. Ça va tout le temps rester des amis, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est ça, moi ce que j'allais dire. En soi, ça va être du monde que tu vas plus côtoyer nécessairement, peut-être, mais que, en soi, si je reverrais cette personne-là, je serais content d'avoir. Je suis pas la conne. Exactement. Mais oui, mais non, c'est pas dire, ok, je te connais plus, c'est pas ça. Mais c'est... En fait, dans le relationnel, puis ça vient de me dans la tête, mais pas nécessairement genre ami, pas ami, c'est... Ok, même un jour, moi, je vais plus passer les jeudis puis les vendredis soirs avec ces personnes-là. Les jeudis puis le vendredi soir, je vais être en train de faire ça. Tu comprends? 100%. Puis ça, c'est beaucoup de relationnel. Beaucoup. Parce que c'est même des gens que tu connais pas, c'est des moments, c'est des trucs, puis c'est important. Puis c'est pour ça c'est quelque chose que je pense qu'on fait bien, nous, c'est qu'on en profite de ces moments-là aujourd'hui. Parce que ils seront pas là tout le temps. Ah, c'est vrai. On va en vivre des gros, puis même des plus gros qu'on vit en ce moment, mais autant régulier, c'est là que ça va. Petite question parallèle, on ouvre une bulle de côté. Combien tu penses que ça va durer, par exemple, notre groupe d'amis, de se voir minimum 1 fois par semaine? Ben, en fait, moi je pense que ça va durer jusqu'à 23 ans, 24 ans, 25 tu ans. penses? Mais ça ne sera pas... Mais de comment un, ça? il va avoir... Ok, tout le monde, là, vraiment tout le monde. Essentiellement. Parce que moi je pense qu'il va encore avoir ça. Parce que je connais... Je te dis ça parce que je me fie sur des... Genre, on va dire le groupe d'amis Oussama. Ouais, exactement. Que lui, ils sortent encore toutes, mais c'est tellement plus rare qu'ils soient tout le monde tout ensemble. Mais est-ce que c'est leur même groupe du secondaire? C'est les mêmes amis du secondaire. Là, ça s'applique juste à ceux-là, mais... Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas le fun à voir. C'est les mêmes amis du secondaire, sauf que ils sortent... c'est rare qu'ils sont tout le temps tous ensemble. C'est rare, puis il y a des gens qui sont venus se modeler, des gens qui se sont détachés, tu comprends? Ça modifie. Mais essentiellement 90% du groupe, c'est les mêmes amis depuis le secondaire. Non, ok, non, je serais d'accord avec ça. Moi, dans ma tête, quand je posais la question, c'était essentiellement comme en ce moment, genre, sans ajout, pas, puis retrait, genre, on va dire, du groupe. Mais en soi, ça va rester dans la même affaire, je suis d'accord jusqu'à genre, potentiellement 24 ans, on va dire, mais il va y avoir des petites modifications. Mais c'est juste, genre, par exemple, toi, la base à 23 ans, peut-être que toi, tu feras plus partie ou tu seras là 1 fois par 3 mois. Ouais, puis le monde qui habite ici aussi, là, c'est Tu comprends? Mais c'est ça. Ou ben, le monde... Mais quand tu vas pouvoir... Genre par exemple, Oussama, lui, c'est ça. C'est que il n'a plus le temps de sortir parce qu'en ce moment, son focus, c'est sur sa carrière, sur son avenir, c'est sur l'université, c'est sur... Tu comprends? Donc, lui, il a plus ce temps-là, mais quand il peut avoir ce temps-là, genre lui, il a enchaîné session sur session sur session au cégep.
puis il y avait à chaque fois une semaine de vacances entre chaque session. Tabarnak, je les enchaîné. 2 secondes, il est vraiment tout enchaîné. Une à 2 semaines, ben cette semaine-là, il en a profité pour voir ses amis, pour passer du temps. Mais sinon, il sortait pas. Regardez un équilibre. Revenez à la question. C'est vraiment ça. C'est fou, ça. C'est fou. On passe à la prochaine section. Section amour. Devrait-on sacrifier ses propres aspirations pour s'adapter à celles de son partenaire amoureux? Ah, mais ça revient un peu à la question qu'on vient juste de se dire. Ouais, ça revient un peu à ça. Ben, ça revient à la même question. Ben... Puis selon moi, c'est juste que comment on définissait notre timeline, c'est que en soi, tu devrais les sacrifier parce que... Ben, c'est-tu le bon terme? Non, justement, tu devrais pas t'adapter. Oui, tu devrais t'adapter parce que selon moi, ben, pour moi, personnellement, dans l'idéal, ou peut-être que je vais avoir rencontré ma future femme avant, mais ça serait que, par exemple, de 20 à 28 ans, on va dire, je donne tout. Puis en soi, ben, puis en soi, dans ma tête, j'irais pas rencontrer ma femme avant. Dans ma tête, je vais pas... Les probabilités que je rencontre ma femme, dont je souhaite que mes critères, ça va être plus tard dans ma vie, parce qu'il faut que je devienne la personne que je veux être, puis que je dois être pour obtenir une personne comme ça. Fait que dans ma tête, ça serait pas nécessairement dans les débuts, puis après ça, quand justement tu vas avoir réalisé toutes mes ambitions, ben oui, tu devrais t'adapter à ton partenaire, parce qu'en soi, tu vas avoir excellé, on va dire, dans ta carrière professionnelle, puis tu devrais t'adapter, parce qu'en soi, une relation amoureuse, c'est la plus belle chose que tu peux avoir, puis après avec les enfants, là. Fait que ça dépend quand tu le vois. Mais ok, la question c'est si c'est en même temps. Moi, ce que j'ai l'impression, de façon très objective, c'est pas nécessairement qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce qui est, mais pour moi, de façon objective, dans notre société d'aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est que la personne qui fait le moins d'argent doit plus s'adapter à la personne qui fait le plus d'argent. Ouais. C'est juste ça. Ben, c'est pas qu'il devrait, mais c'est juste ça qui arrive, parce que la personne qui a le plus d'argent, en soi, a un peu le pouvoir, le contrôle. Je veux dire, si quelqu'un fait 500 000 puis l'autre fait 50 000, je veux dire que la personne qui fait 50 000 à la fin de la journée, elle peut pas vraiment laisser l'autre personne parce qu'elle est un peu dépendante pour son lifestyle, pour plusieurs facteurs, fait que je veux dire. Mais c'est surtout que c'est même pas laisser l'autre personne, c'est que on parle de l'optique que c'est deux personnes qui s'aiment et qui veulent être ensemble. Ouais. Mais s'ils veulent être ensemble, il y a une personne que le sacrifice est beaucoup plus douloureux et beaucoup plus lourd. Pour les deux. Pour les deux. Comme on va prendre l'exemple des joueurs de soccer, des footballeurs. Ouais. La femme du joueur ou l'homme de la joueuse va devoir déménager où la personne est transférée, va devoir changer. C'est toute ta vie que tu changes par rapport à ton homme ou à ta femme, mais c'est parce que c'est cette personne-là qui vous fait vivre en quelque sorte. Ah, 100%. Donc ça dépend de la relation. Puis en soi, là, tout le monde a bien répondu. Ouais, en soi, on a un peu répondu à cette question-là. Est-il... ok, celle-là est bonne. En soi, je sais pas si on a déjà parlé de cette question-là dans le débat entre filles et garçons. Je sais pas. Bon, ça me dit de quoi. Est-il possible de pardonner et oublier complètement une tradition amoureuse? Ah, bon, ça on a dit, c'était la question si tu te fais tromper 10 ans avant. Ouais, mais c'est ça, exactement. Non. C'est impardonnable. On va y aller assez rapidement. C'est totalement impardonnable parce qu'il n'y a plus aucune confiance. Non, je suis d'accord. C'est la côte, ça prend longtemps à bâtir de la confiance, mais ça se perd vite. Ça se perd vite. Ça prend longtemps que faire bouillir un œuf, puis il devient dur, mais Chris, tu peux le péter vite. Tu peux le péter vite. Ouais. En soi, je suis d'accord avec ça. Il y a certains facteurs, dans certaines circonstances, que peut-être c'est envisageable, mais globalement, on répond, c'est notre réponse, puis je suis d'accord avec ça. Écoute, moi, pense à la prochaine. On était ensemble. Pendant qu'on était ensemble, c'est-à-dire nous deux, là, on est ensemble. Tu me trahis, tu me trompes. Même si ça faisait 1 mois, même si ça faisait 2 jours, si on était ensemble, même si ça faisait 24 heures, 2 heures, du moment où on est ensemble. 2 minutes 2 minutes 2 secondes 2 secondes. On est ensemble, tu me trahis. Il n'y a plus aucune confiance, après c'est fini. Tu peux pas continuer une relation sans confiance sur toi. Impossible à 100%. Toi, tu vas continuer.
La confiance, c'est une des bases des relations. Je suis 100% d'accord, mais là, je veux pas trop embarquer dedans, mais c'est exemple, je m'envisage un scénario, ok, qu'une personne t'a trompé après un mois, ok, quand c'était pas sûr, elle savait pas encore, puis c'était pas clair entre vous deux, ok, puis là vous êtes rendu 15 ans plus tard, vous avez des enfants, vous avez une maison, vous avez votre vie, puis toi à cause de ça, genre je pourrais questionner, là. Est-ce qu'on était ensemble? Quoi? Est-ce qu'on était ensemble? Ben, c'était clair qu'on était en couple. C'est pas clair 100%, mais la chose vous étiez en couple. Mais c'était pas ben vous avez un problème dans votre relation de base. Si c'était pas clair que vous étiez en couple. Ouais, mais tout court, si on envisageait d'être en couple, là, on envisageait, même si juste on envisage d'être en couple, on est ensemble. Quand on envisage d'être en couple avec quelqu'un, c'est clairement vous avez déjà une forte relation. Là. Tu trahis à ce moment-là, même si vous n'êtes pas en couple. Vous êtes en train de construire ça. C'est le moment où la confiance est le plus important. Puis si tu trahis sa confiance, à ce moment-là, ça revient au même pour moi. Donc même si les conditions étaient non. Si vous étiez pas ensemble, vous faisiez. Tu comprends? J'espère que vous étiez pas ensemble. Non, mais on va dire que vous parliez puis tout, mais là, finalement ça marchait pas, vous étiez pas ensemble. Puis là, la personne couche avec quelqu'un d'autre ou nanana, puis plus tard ça recommence, puis vous revenez ensemble. Là, tu ne peux rien dire. Parce que l'un ne devait plus rien à l'autre, il fait plus vraiment trop. Ah, mais ça fait du sens, ça. On passe à la prochaine test. Peut-on réellement être ami avec son ex ou cela complique-t-il toujours les choses? C'est possible d'être ami avec son ex? Non. Ben. Moi, je pense que oui, tu peux être ami. En soi, oui, tu peux l'être. Mais la question, est-ce que ça complique toujours les choses? Si t'es encore ami avec ton ex, je veux dire, ta blonde, elle va être... même si vous avez toute la confiance au monde, c'est pareil une petite affaire bizarre un peu. Là. Ben oui, c'est bizarre parce que... Mais pas bizarre, mais juste ça... Non, c'est bizarre. C'est plus... Mais c'est juste plus dur bâtir de la confiance ou juste d'avoir 100% confiance en la personne. Quand tu sais qu'elle est encore avec son ex, si vous avez une relation ensemble... Mais en même temps, c'est juste qu'il y a des gens qui s'entendent tellement bien. Il faut voir cette optique-là que juste... Puis ils savent que les deux, ils vont aller dans deux carrières différentes, dans deux pays différents, puis qu'ils savent qu'ils vont pas pouvoir continuer leur relation, mais que c'est littéralement des meilleurs amis en soi, puis c'est pour ça qu'ils sont en couple, parce que tu dois être ami avec ta personne qui est en couple. Je peux le voir, mais c'est juste... Mais c'est juste parce que... Genre, je comprends ça, mais c'est juste... Ah! Pour moi... C'est pas le fun, genre, pour moi, si t'es en bonne relation avec quelqu'un que c'est ton ex, à moins que vraiment les deux... C'est parce que si vous étiez en couple, ça veut dire que vous vous aimiez. Ouais. Moi, du moment où t'aimais quelqu'un, j'arrive pas à envisager ne plus du tout aimer cette personne-là, tu comprends? Le sentiment de, ok, là, il y a plus d'amour total. Une fois qu'il y a eu de l'amour pour quelqu'un, puis cet amour était sincère, tu vas toujours avoir un peu d'amour pour cette personne-là. Surtout que... Ouais, je suis d'accord. Tu comprends? Donc je me dis, oui, puis si vous restez en bon terme, c'est que cet amour-là ne s'évapore jamais. Puis du moment où il y a de l'amour, c'est là où ça complique. Alors que si vous continuez à vous parler, c'est que les deux, tu comprends, vous entendez bien. Si vous vous entendez bien, c'est que ça veut dire quelque chose. Ouais, mais genre, ça veut pas dire que que t'as eu cet amour puis qu'en soi il est encore là parce que c'est... Ça se perd pas, je suis quand même d'accord, mais ça veut pas dire qu'il se passerait des affaires. Genre, ça veut pas dire que tu peux pas juste être ami avec parce que vous entendez bien à la fin de la journée aussi. Là. Non, je sais, mais... Puis encore une fois, ami, genre vous faites des activités one-on-one? Non, mais moi justement, la ligne, elle serait... Si quelqu'un est ami avec... exemple, moi je suis ami avec mon ex, qui est scénario, on s'entend super bien, c'était... je veux dire, on s'est juste séparés. Puis en soi, moi je trouve ça correct d'être ami avec mon ex, mais la limite, genre, ça passe à la limite. Si ma partenaire est pas correct avec, c'est elle la priorité, je veux dire, je m'excuse, mais c'est elle la priorité, fait que ça va être elle. Fait que, mais si elle serait correcte avec, puis je sais moi que sincèrement je ferais rien, puis que l'autre personne, on s'entend bien, on est juste amis, ça serait un scénario qui serait envisageable pour moi. Puis encore, une fois, ça dépend, genre, mais ça dépend, genre, la durée de la relation dernière. Ouais, aussi. Puis, mais toi dans la peau que ta blonde, elle reste amie avec son ex. Ouais. Vous êtes à une soirée, t'es là, ils font pas trop one-on-one, mais... Puis ils se parlent, ils s'entendent bien. One-on-one, c'est déjà bizarre par contre. Non, c'est pas, il y a pas de one-on-one. One-on-one, c'est un peu fuck. À un certain âge aussi, il y a des choses qui changent. Si vous avez 60 ans... Tu fais du one-on-one. Mais c'est encore une fois, c'est différent. Parce que
à notre âge, il y a surtout il y a une attirance, il y a une libido qui est beaucoup plus forte là, à cause des hormones de tout. Qu'à 60 ans, ça s'adoucit. Ce qui fait en sorte que. Puis aussi, t'as plus d'expérience, t'es plus développé, qui fait en sorte que tu peux juste aller one-on-one avec quelqu'un, discuter comme c'était rien. Parce que moi, je pense qu'à un certain âge, t'es capable de faire la dissociation. Mais t'es juste On plus est capable mature. de la faire, mais t'es juste plus mature. Je suis des mots beaucoup, mais c'est juste ça. Mais imagine, c'est ça, là. Fait que dans ce cas-là, c'est envisageable. T'es avec. Mais oui, mais ça prend beaucoup de maturité. C'est envisageable avec beaucoup de maturité. En effet. En soi, c'est vraiment ça la réponse. Je te laisse aller, mais en soi, c'est ça la réponse. Mais en même temps, là, malgré toute la maturité, toi, là, ta blonde, là, très mature. Une femme super mature. Puis vous êtes à un party, pas dans 50 ans, là. Puis il y a son ex, puis ils parlent beaucoup ensemble, ils jasent, ils passent la soirée ensemble. Ouais, c'est... Tu vas pas te sentir... Parce qu'ils s'entendent super bien, c'est juste des amis, là. Je sais pas, faudrait que j'observe. Moi, je ne serais pas capable. Genre moi, je trusterais mon gut feeling en soi, puis je veux dire, j'y vois, puis si je trouve quelque chose de louche un petit peu, je lui dirais, puis si elle continue, ben là... Ouais, mais même si... Mais même si elle dit, ben là, tu me fais pas confiance... moi, je vais pas faire beaucoup de relation. Même si elle dit... Et à notre âge, ça serait très délicat selon moi, mais un peu plus tard dans la vie, je pourrais vous accepter ça. Je veux dire, mais ça n'est pas vrai. Genre, on peut pas répondre à la question parce que c'est tellement contextuel. Genre, selon moi, c'est ça. Ça dépend vraiment. C'est qui l'autre personne. Très contextuel. Mais en soi, si t'es ami avec ton ex, pour moi, c'est difficile d'être ami avec son ex. Même si vous entendez trop bien, même si... Parce que là, on regarde un scénario extrême, genre... Que t'es ami avec ton ex, que ça te dérange pas, ben, que genre, t'as tous les facteurs, puis il va rien avoir, que le monde soit mature. Je veux dire, ok, dans ce cas-là, peut-être, mais sinon, la réponse, c'est non. C'est non. Je serais... Ouais. Pis si t'es ami avec ton ex, ça complique tellement les affaires. Ouais. Fait que c'est ça la réponse à une question. Except dans des cas extrêmes, là, je veux dire. Mais globalement... Dans Skibidi Toilet. Ouais, puis aussi, il y a des gens, je pense à ça, qui, en soi... Il y a des gens qui vont toujours bien s'entendre avec leur ex aussi. Genre du monde que ça va toujours mal finir leur relation, puis il y a toujours du monde qui ça va bien finir. Fait que ça dépend surtout de la personne aussi. Mais on pense à la prochaine. Parce que moi, dans ma tête, ok, Ah, je t'écoute, c'est pas vraiment la question, mais c'est plus une parenthèse. Si tu finis bien avec ton ex, pour moi, c'est que c'est pas vraiment fini. Je comprends pas comment tu peux bien finir avec quelqu'un que t'aimes. À moins que vous vous aimiez plus. Non, mais pour de vrai, par exemple, que moi, il faut que j'aille au Uruguay. Oui, mais ça finit pas. Ça finit pas parce que vous le voulez, ça finit parce que c'est obligé de finir. Ouais, mais ça finit bien, mais le jour où vous allez vous rattraper, ça repart. C'est pour ça que je veux dire. Je sais pas si ça repart. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est juste que... Genre, moi je pense que dans ces cas-là, là, où que c'est une séparation de... Il n'y a pas beaucoup de facteurs qui fait que ça finit bien, mais c'est une séparation à cause d'un problème de travail, de profession qui doit se séparer de place, ou il doit y avoir d'autres moyens que ça arrive. Je veux dire, vous êtes pareil, il y avait pareil cet amour-là, mais tu développes ta vie avec une autre personne à l'autre place. Puis si t'es assez loyal, pis t'as assez d'intégrité envers toi-même, je veux dire, tu restes pas avec cette personne-là, pis t'irais pas l'autre bord. Selon moi, hein, je veux dire. Ben. Ça dépend de la personne, mais T'as déjà vu le film The Notebook? Non, j'écoute pas de film. C'est un film qui raconte exactement cette histoire-là. Puis au final, la fille est quand même retournée avec l'autre, même si elle s'était mariée avec un autre homme. Non, c'est possible, tout est possible, mais je veux dire. Pour moi, quand ça finit bien, c'est louche. C'est ça que je veux dire. Mais dans ce contexte-là, c'est pas nécessairement louche, c'est juste que ça fait que c'est pas vraiment fini. Ça a pas fini à cause que vous entendiez pas bien. Et là, la nuance, pis c'est vrai qu'il y a une zone grise. Genre... Il y a une Elle va être grise. C'est la définition de gris. C'est une zone grise. Prochaine question. En soi, on a un peu répondu à ça, mais la confiance, c'est-tu la chose la plus importante dans une relation? Non.
la chose la plus importante dans une relation, c'est de s'aimer. C'est l'amour, ça veut dire. Mais y a-tu de l'amour sans confiance? Mais je veux dire, si t'as pas En fait, non, le truc le plus important, c'est même pas de s'aimer, parce que si tu peux aimer quelqu'un puis te sentir tellement mal dans une relation. Moi, ma réponse à ça, ça serait vraiment qu'il y a pas de plus important, c'est juste que pour avoir en soi une bonne relation, il te faut juste tes piliers de base. Puis il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre parce que tu as besoin de toutes les avoir. Ou peut-être qu'il y en a qui prennent plus grosse partie, il faut avoir plus d'amour que de confiance, mais je veux dire, tous les piliers de base doivent être là. Tu dois t'entendre avec la personne, tu dois avoir de la confiance, tu dois respecter la personne, tu dois... tous les critères là, que tu peux penser, de base, les piliers doivent être là. Ça, on va pas avoir une bonne relation, puis de s'aimer, puis ça dure à tout jamais. Non, ça c'est le En fun, fait, c'est ce que tu dis. Mais C'est pas nécessairement un mais, c'est juste que je suis en train de l'oublier. En fait, non, moi, je suis d'accord avec ça, dans le sens où il n'y a pas vraiment un meilleur que l'autre, mais moi, si je devais donner un qui est plus important, qui est le pilier, oui, il y a la confiance, mais puis encore une fois, c'est peut-être quelque chose que genre, je peux penser maintenant, mais je pense plus. Mais je pense que c'est vraiment vouloir du bien à l'autre personne. Si les deux, mutuellement, vous voulez le bien de l'autre, parce qu'il y en a qui peuvent aimer autant qu'ils veulent, ils veulent plus leur bien à eux que le bien de l'autre. Mais là, je sais même pas si c'est un problème de relation ou juste un problème d'égoïsme à la personne, ça n'a aucun rapport Ouais, mais ça a rapport avec la relation au final. Ouais. Mais dans ma tête, vouloir le bien, c'est 100% quelque chose qui est là. Pis pour moi, c'est comme dans la catégorie, c'est comme une extension de l'amour. Si t'aimes tellement quelqu'un, si tu vas le vouloir. Je t'aime, je te veux du bien. Exactement. T'as déjà dit ça à un moment donné. Ouais, ça se peut. C'est une belle phrase, c'est vraiment une belle phrase. Moi, mais essentiellement, c'est ça. Faut tes piliers de base. Faut ces piliers de base, les 5 piliers de l'islam. Honnêtement, oui. Ça, c'est les plus importants, mais les plus importants. ça, c'en est une très bonne. C'en est vraiment une très bonne. Y a-t-il une différence entre l'amour et l'attachement? Puis oui, il y en a une. Oui, il y en a une. Mais là, on peut discuter de... Quelle est cette différence? Ouais, et où cette différence-là? Comment savoir, mais... Je veux dire, genre, exemple que tu as une relation... À quel point t'es... C'est comme une relation je vois un peu une relation toxique, par exemple, où que, justement, la personne attire juste sur l'attachement parce qu'il n'y a plus vraiment d'amour. Je veux dire, tout va mal, mais t'es attaché aux vieux souvenirs, aux vieux expériences. Genre, fait qu'en soi, oui, il y a une différence. Genre, je sais juste... Je sais pas comment dire ça. Genre, comment... Genre, pour le moment à la maison, comment voir cette différence-là, comment savoir, puis exemple, t'es dans cette relation-là, comment agir, puis à quel point il faut que tu lâches l'attachement, là. Je sais pas ce qu'on voit, je veux dire. En même temps, je sais pas, parce qu'en soi, je sais pas si c'est une bonne idée de rentrer dans cette question-là, parce que c'est contextuel. C'est très contextuel. Parce qu'en soi, la question, la réponse, c'est juste oui, là. On le sait que c'est oui. Ben oui, il y a une différence entre l'amour et l'attachement. Ah, on le sait. Ben oui, mais... Moi, ce que je me demande, parce que toi, tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment très contextuel. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, je me demande, c'est lequel le plus important, l'amour ou l'attachement? Ben, selon ma réflexion, mon exemple, ce serait l'amour. Parce que l'attachement, si t'as plus l'amour, pis tout va mal, mais t'as encore l'attachement, je veux dire, c'est pas bon, là. Ok, moi, dans ce sens-là, mais en même temps... Parce que l'amour, pour moi... L'attachement... Ok, l'amour, pour moi, c'est un sentiment. Aujourd'hui, t'aimes, demain, tu ne peux plus aimer, après-demain, tu peux réaimer. L'amour, c'est instable. L'attachement, c'est stable. Ben, ça, c'est juste une question de définition. En soi, tu pourrais dire, oui, ta définition de l'amour avec cet exemple-là, cette définition-là, oui, je veux dire, là, ce serait l'attachement qu'il faudrait, mais tu peux aussi dire que c'est juste, il y a l'attachement, il y a l'amour qui aime pas, mais tu peux de l'amour inconditionnel, puis c'est ça qu'il faut, genre, puis ce serait pas l'attachement. Puis il y a une nuance entre l'amour inconditionnel puis l'attachement. Ouais, mais... Comment je veux dire? Ok, ouais, dans ce sens-là. Attachement, toi, c'est plus dans le sens où t'aimes plus la personne, t'es juste attaché à elle. Mais t'es attaché au... Mais en même temps, l'amour inconditionnel, non, l'attachement. Moi, il y a une phrase de Damso, je sais même pas si je l'ai déjà dit, mais dis-moi la vérité, rien que la vérité. Est-ce que t'aimes vraiment la fille avec qui tu es? Ou juste par habitude, t'oses plus la quitter? L'attachement, c'est de l'habitude. Et c'est dangereux pour moi un peu, parce que si t'es juste attaché à la personne et tu l'aimes plus, puis encore une fois, c'est une question très contextuelle, puis ça dépend de
votre relation, ça dépend de où vous en êtes dans la relation. Est-ce que vous avez des enfants? À quel âge vous avez? Ou c'est plus de nous, notre âge? C'est différent. Très différent. Puis selon moi, c'est là où, à notre âge, l'attachement, c'est peut-être pas une bonne affaire. Non, mais ça vient juste une constatation là, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est exemple de power of habit, de l'habitude. Là. Je veux dire, autant que ça peut être excessivement positif une habitude, ça peut tellement être négatif. Là. Puis c'est vraiment là. J'ai vraiment analysé ma propre vie, mes habitudes, puis mes comportements, ok? Puis vraiment tout ce qui entraîne ma personne, c'est mes habitudes, là, autant positivement que négativement. Genre, c'est tellement fort. Là. Moi, je le sais, même, je me considère très rationnel, mais j'ai des habitudes négatives que, même je sais rationnellement que c'est pas bon, je vais les continuer à cause que c'est une habitude, que c'est tellement fort, c'est plus fort que toi parce que t'es dans le processus. C'est ton cerveau qui fait ça. Automatiquement, genre, c'est fou, là, c'est tellement fort le pouvoir de l'habitude. Honnêtement, on va en venir plus tard dans des questions, là, mais vraiment, l'habitude, c'est littéralement la force. Genre, si tu veux du bonheur, ça c'est ça la question plus tard, là. Si tu veux avoir du bonheur, là, un des piliers des affaires qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu aies des bonnes habitudes. C'est tellement fort, c'est même pas une joke. Ouais. C'est tellement pas une joke, c'est fou quand même, quel point ça m'impacte. Mais l'attachement, c'est une bonne ou une mauvaise habitude? Être attaché à quelqu'un. Mais là, c'est le mot attachement, c'est dans. On le voit comment le mot attachement? En fait, pour moi, le mot attachement, t'es attaché, parce que quand tu peux aimer quelqu'un et être attaché, puis tu peux ne plus aimer quelqu'un et être attaché. Moi, c'est quand du moment où t'aimes plus la personne, mais que t'es attaché à elle, que c'est mauvais. Mais quand t'aimes quelqu'un, il y a un attachement aussi. Ouais, ben ça, c'est ça. C'est juste moi, c'est ça. Moi aussi, c'est ça. Non, mais. On l'a eu. On l'a eu. Cela, c'en est une intéressante. Est-ce que les relations à distance, ça peut être aussi fort qu'une relation à proximité? Je sais pas c'est quoi le terme. En proximité, c'est un bon terme, j'aime ça. C'est un bon terme. Écoute, Xavier Bernard, je te dirais que les relations à distance, ça peut parfois même être plus fort qu'une relation à proximité. Parce que l'être humain cherche la rareté, et plus les moments avec l'autre sont rares, plus il est possible que la relation soit meilleure, parce que chaque fois que vous allez être ensemble, ça va être mémorable. Mais, laisse-moi finir. Ça, c'est un facteur positif. Mais, pour moi, pour que cette relation existe, il faut qu'il y ait eu une relation à proximité auparavant. Très bon, mais avec ce mais-là, je suis quasiment d'accord avec toi à 100%. Quasiment. Honnêtement, je peux pas dire 100%, mais je suis pas sûr à 100%, mais genre, je pourrais quasiment dire ça. Mais c'est juste que l'affaire, c'est que ça c'est un facteur positif que une relation à distance peut apporter, mais tu dois considérer tous les facteurs négatifs de. Je veux dire, t'as bien avoir confiance avec la personne, mais genre, il y a un certain niveau où tu vois jamais la personne, tu sais pas ce qu'elle fait, elle peut tellement. Ouais, mais. Elle peut cheat on you facilement, là, je veux dire, c'est. Mais pour moi, la relation à distance, oui, c'est dur dans le sens où elle peut cheat on you, puis elle peut peut-être commencer à, genre, juste à cause de son quotidien, faire en sorte que vous voyez. Rencontre quelqu'un d'autre. Puis... Ouais. Mais en même temps, moi je me dis que si la personne veut cheat on you à distance, dans la même maison, peu importe, vous pouvez vivre ensemble, si la personne veut vraiment cheat on you, elle va cheat. Honnêtement, je le sais pas. Pour moi, si la personne veut vraiment tromper, elle va tromper. Ouais, mais c'est que c'est pas une affaire de vraiment tromper. Moi, selon moi, ce serait plus. C'est plus une dynamique, genre. C'est plus une affaire de circonstances. Ouais. Je veux dire, tu vas jamais être dans la circonstance. Genre, la personne, elle veut pas, puis elle veut pas naturellement, mais. Puis si tu es toujours avec la personne, tu vas même pas considérer cette option-là. Mais je veux dire que si tu la vois une fois aux 3 mois, puis que là, je veux dire que tu rencontres plein d'autres mondes à cause des circonstances où tu vois pas 100% la personne, ou que ton samedi soir, tu peux pas aller la passer avec ton chum parce que t'es pas avec, que tu vas sortir avec tes amis filles au bar, puis à cause de toutes les circonstances, ça crée la possibilité, ça l'ouvre la possibilité. Mais je suis d'accord que si quelqu'un veut vraiment chier... En fait, si quelqu'un veut vraiment tromper, elle va tromper, que tu sois proche, que tu sois dans la même maison, que vous soyez voisins, que vous soyez à tous les deux pays, possibles. Elle va tromper. Mais c'est vrai que quand il y a une certaine distance, c'est compliqué dans le sens... En fait, faut déjà que...
il y a une relation dans le sens où vous soyez à distance, mais là aujourd'hui, on a les téléphones. Aujourd'hui, on a les FaceTime, aujourd'hui, on a les affaires. Ben, je pense qu'il y a une relation à distance dans le temps. Je peux pas croire, il y en avait pas beaucoup en tout cas. Ben oui, ça existait. Non, non, non. Ça existait. Je pense pas. Mais. Puis j'en voyage. mais faut que ça soit des outils, faut que vous continuez à communiquer. Non, c'est sûr, c'est sûr. Genre, c'est beaucoup plus. Ben, non, c'est pas beaucoup plus de job, mais c'est. C'est beaucoup plus de communication, c'est tout. Ouais. En soi. Genre, ça de peut pas. d'honnêteté aussi. Genre, selon moi, tu peux pas commencer à. Ben, c'est juste beaucoup. C'est excessivement difficile de commencer en relation à distance. Mais ça se fait des relations qui commencent en proximité, qui vont à distance, puis reviennent à proximité, puis ça fait des super belles relations, puis y a pas de trouble avec la distance. C'est juste que si tu commences à distance, je trouve que c'est tough. Honnêtement, pour bâtir la confiance avec la personne de base, puis l'intimité. La rareté est le fun. Mais l'intimité de juste toujours être avec quelqu'un, toujours tu passes tellement plus de temps, tu développes tellement une connexion plus vite, à mon avis, personnellement. Non, je suis d'accord avec ça. Je pense que ça s'applique à tout le monde. Puis aussi, oui, il y a l'aspect de rareté dans le sens où, je reviens à ce que j'avais dit, là. Il y a l'aspect de rareté où c'est à chaque moment que vous allez voir, ça va être beau, ça va être magique. Mais ça fait mal d'être à distance avec quelqu'un que tu as passé beaucoup de temps avec, puis que, tu comprends? Peut-être que cette douleur-là, il y a des gens qui vont pas être capables de la supporter, puis qui vont être genre, ok, moi je ne veux pas être à distance, parce que cette distance-là, ça fait. Moi mais c'est un beau mal, par contre. C'est un beau mal. C'est un beau mal, mais il fait mal. Ouais, je sais, mais. Non, tu vas le supporter longtemps, ce mal-là? Est-ce que tu as envie d'être. Parce que même si le mal est beau, ça reste que ça fait pas du bien. Ça fait mal. Si t'es pas bien, il y a un changement à faire. Ouais, non, mais c'est comme moi, si. Oh, non, en soi, je suis d'accord, je veux même pas élaborer. Juste que si y a ce mal-là, ça veut dire que t'aimes vraiment la personne. Fait qu'en soi, c'est bien que ça, mais. En même temps, tu veux pas ça. Ouais, c'est ça. C'est une douleur. Y a-t-il une bonne douleur dans la vie? Je pense pas qu'il y a des bonnes douleurs. Oh non, il y a tellement des bonnes douleurs. Oui, il y a plein de bonnes douleurs. Il y a plein de bonnes douleurs. C'est même pas une question pertinente. Bon, là, on s'en va dans la section identité et société. La première section, c'est philosophie de la vie. Après ça, c'est section amour. Après identité et société. Tous des titres de ChatGPT. Mais les questions ne le sont pas. Ils sont de moi personnellement. ChatGPT les a reformulés, par exemple. Parce qu'il est bon. Il est bon. T'as mentionné tantôt qu'on est devenu beaucoup plus éloquent. On parle beaucoup mieux. Autant toi que moi. Puis moi, la raison, le pilier, le fondement pourquoi je parle mieux, c'est, je donnerais en grande majorité la responsabilité, c'est à cause de ChatGPT. C'est à cause de ChatGPT parce que, exemple, chaque texte, je vais les reformuler puis je vais le lire. Puis c'est comme si quand tu lis, tu t'apprends. C'est vraiment un grand facteur. J'ai la volonté aussi d'améliorer ça parce que je trouve que c'est une bonne qualité. Genre, pouvoir parler bien, c'est incroyable. Là, tout ce que ça peut apporter. Là, c'est dans tous les domaines, dans tous les facettes. Je peux pas, il y a même pas de hard downside de bien parler, littéralement. Outre de bien parler, c'est aussi, moi je trouve, bien raconter. Parce que tu peux bien parler, mais les gens qui racontent bien, ils ont tellement un charme. Genre. Non, je suis d'accord. Genre, c'est des gens qui c'est des bons raconteurs qui racontent de bonnes histoires. T'as envie d'être autour de ces personnes. 100% d'accord. Bon, fait que dans identité et société. Ouais, c'est mon cours de sociaux. Oh! On a une bonne. À quel moment est-ce qu'on devient un adulte? Mais en même temps, je sais pas, là, ça va être. C'est une question très large. Peut-être trop large, même. Mais si on se met des contraintes, par exemple. Pour moi, t'es un adulte quand. Mais c'est quoi un adulte pour toi? C'est quelqu'un que. T'es un adulte quand. Genre, c'est pas 18 ans, là. Genre, on le voit pas comme ça. Moi, c'est au niveau des responsabilités. C'est pas un âge. T'imagines un des contacts. C'est quand t'as 18 ans. Respect to you, man. Non, mais. Parce qu'à 18 ans, non. Mais moi, je pense que c'est au niveau des responsabilités. Quand t'as 100% de tes responsabilités. Quand t'as 100% de tes responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, oui, t'as 100%. Mais non, en fait, non, t'as pas 100% de tes responsabilités. Tellement pas, là. T'es loin, t'es à. Je sais pas combien de pourcents, mais t'as pas un pourcentage. En fait, pour moi, du moment où ce que tu manges, c'est la base, là. Ton toit, ta bouffe, ça vient pas de toi. T'as tellement pas beaucoup de responsabilités. Ah, je suis totalement d'accord. Puis enfin, maintenant que j'y pense, j'ai souvent entendu, tu deviens un adulte ou genre, t'apprends à devenir un adulte dès que tu move out, genre, que tu prends tes responsabilités. Parce que là, tu tombes dans la vraie vie.
Ouais, ça. J'avais une idée de la question, mais ça s'applique pas bien. Genre, en soi, c'est ça la réponse. Je veux dire. C'est quand t'as 100% tes responsabilités. Quand t'as tes responsabilités. Mais tes responsabilités essentielles. Là. Ouais, ben oui. Essentiellement, c'est ça. On s'en fiche. Celui-là, je l'adore, cette question-là. Je l'adore. Pensez-vous que le bonheur soit une quête constante ou un état ponctuel? C'est en continu. Fait que tu penses que c'est une quête constante? Ben, en fait, c'est pour avoir le bonheur, c'est que t'es dans un processus en continu. Parce que si c'est on va dire tu grind, t'es à quelque chose que tu sais Il y a tellement de commencer à faire noir d'un coup. C'est vrai. Ça fait wow. Qui va t'apporter le bonheur. Ouais. À un moment donné, tu vas être habitué à cet état-là, tu vas plus avoir de bonheur, tu vas grind. Fait que pour moi, c'est le grind qui rapporte le bonheur. C'est étape 1, étape 2, étape 3, ouais, étape 1 constante. Ouais, une quête constante. Tu vois, justement, pour ça j'aime cette question-là parce que c'est vraiment. C'est peut-être pas propre à la personne, mais il y a beaucoup de débats à avoir. Exemple, moi je pense que. Je suis totalement d'accord. Même moi, ça s'applique à moi, puis c'est quelque chose de tellement pas bon, mais de toujours vouloir plus, là, toujours. C'est tout le monde, c'est l'être humain, je pense. C'est l'être humain, genre. Puis en soi, c'est si mauvais que ça, c'est un autre débat, mais on va pas avoir ça aujourd'hui, ok? Mais. Moi, personnellement. C'est comme si tu divisais ton être en différentes parties, ok? Puis t'as tes émotions qui passent puis qui viennent, comme que tu peux être super heureux, excité à cause de quelque chose, malheureux, quelque chose s'est mal passé. Mais au fond de moi, mon état, on va dire, c'était ponctuel le mot, je pense. Mon état de base, selon, ça n'a pas toujours été comme ça, mais surtout récemment avec des bonnes habitudes, puis prendre soin, c'est pas mal un état de bonheur. Puis ben, c'est peut-être, ça serait pas nécessairement du bonheur, mais du bien-être. Ben genre, oui, si je m'assis, puis je reçois aucune émotion, ben, genre j'ai pas d'émotion extérieure, j'ai aucune influence. Tu te réveilles un matin, t'es juste assis. Je suis bien. En soi, je suis heureux. Fait que c'est un peu un état ponctuel, à la fois d'être une quête constante, parce que tu peux quand même rechercher un bonheur extra. Mais ce qui est pas nécessairement une bonne affaire. Moi, dans la vie, selon moi, tu devrais justement viser à avoir un bien-être constant. Genre, ça, idéalement, ça peut être, genre, en soi, ça peut être les deux. C'est les deux. Mais l'idéal, ça serait d'avoir constant, mais est-ce que c'est possible? Puis moi, ça ben, je sais pas si je suis biaisé à ma personne, mais en même temps, si je me fais à croire ça, pis c'est. Tant que je me crois encore, c'est que ça veut dire que ça va bien pour moi, en tout cas, là, mais je veux dire, en soi, ce serait ça. Ben en fait, moi ce que je pense, c'est que ce que tu as dit, en fait, pour avoir même c'est peut-être même meilleur que le bonheur, l'état de bien-être que tu dis, c'est la sérénité. Quand t'es serein, là, t'es tellement bien. Genre, y a rien qui te pèse sur le cœur, rien sur les épaules. T'es bien, là. Quand t'es serein, la sérénité, c'est l'état d'être constamment heureux. Le bonheur constant, ça s'appelle la sérénité, selon moi. Parce que c'est quoi la définition de sérénité, c'est ça? Je sais pas c'est quoi la définition, mais ça c'est ma définition. C'est notre définition, moi je la prends avec toi. parce que le bonheur, tu peux avoir 10 000 problèmes sur le dos, tu es capable d'aller chercher des moments de bonheur. Ouais, 100%. Le bonheur, c'est comme être triste, c'est comme pleurer. Ça part pis ça vient, c'est l'émotion qui passe. C'est ça. Mais la sérénité, c'est un état, son spectre est si grand dans le temps, qui fait en sorte que... C'est comme quelque chose que tu développes, comme tu nais pis tu développes ta rationalité, ta raison, puis tu t'en acquéris au courant de ta vie, puis c'est pas quelque chose que tu perds de même, juste t'en gagnes, tu gagnes de la maturité, tu gagnes toutes ces affaires-là, tu gagnes de la sérénité, puis c'est tous des trucs qui s'accumulent. Mais tu peux perdre la sérénité. Aussi. Tu peux tout perdre, mais c'est des états que tu peux perdre, mais c'est sur le long terme, je veux dire. Que si t'es là, moi j'ai ces 3 qualités-là, à moins que j'ai un traumatisme demain, puis il y a des affaires, puis que j'ai une 3 commotions, je perds des affaires. Je veux dire. C'est pas juste ça. Imagine, tu startes une business, puis ça commence à aller mal, t'es plus serein. Aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça, mais la sérénité, c'est quand t'es mentalement, t'es bien, t'es focus, t'es dans tes affaires. Fait que c'est pas constant, dans ce cas-là.
Mais non, mais C'est pas un état ponctuel. y a rien. Ça, en fait, le bonheur, c'est les deux. C'est ponctuel et c'est continu. Parce que tu peux aller chercher des moments de bonheur, comme, malgré que ça peut aller très mal, tu peux tout le temps être quand même content. C'est comme Oli de Big Flo Oli, j'ai écouté l'interview, puis lui, il dit tout le temps, je pense qu'il a jamais été en dessous d'un niveau de bonheur de 5 sur 10. Ce qui est très bon, là. Ouais. Il y a des gens qui sont rarement en haut de 5 sur 10. Lui, même si ça a pu aller très mal, même si n'importe quoi. Ouais, mais c'est beau à voir. Et c'est peut-être ça que tu dis justement, la sérénité que tu builds, c'est que même quand ça va ton très baseline, mal, t'as cette base de... Tu sais quoi, tu m'as fait comprendre. C'est ce que je voulais dire. Je l'avais réfléchi, mais pas de même. Genre, je n'étais pas capable de le dire, genre. Mais c'était essentiellement ça, je voulais Donc dire. je pense que c'est ça. Tu viens de dire mon idée. Parfait, mais On a bien ça, je pense que ça répond bien à la question. Une autre bonne question sur le bonheur. En soi, la section identité et société, c'est vraiment C'est la section bonheur. Ben pour aujourd'hui. Un peu adulte. Est-ce que le bonheur est plus? Ben parce qu'en soi, la question est écrite ici, c'est est-ce que le bonheur, c'est influencé par les facteurs internes ou externes? Mais là, c'est influencé par les deux, on n'est pas stupide. Logiquement, objectivement, c'est les deux. Mais, c'est où que ça provient le plus? Le plus. Est-ce que ça provient le plus de toi ou de tes influences extérieures? C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Moi, je pense que ça provient de toi. Parce que, comme je disais justement, t'as un niveau minimum. Il y en a qui ont tout le temps un niveau minimum de bonheur, peu importe comment ça va. Il y en a qui ont tout le temps un niveau maximum de bonheur, peu importe comment ça va, tu comprends? Ouais. Il y en a qui peuvent avoir aucun problème, tout va super bien, on top, mais qui vont jamais vraiment être capables d'être heureux, tu comprends? Il y en a que c'est ça. Mais c'est à cause que, genre, c'est pour ça qu'on va toujours dans on va dire dans les exceptions, c'est à cause que pour prouver que quelque chose est 100% vrai, ça doit s'appliquer dans 100% des contextes. Puis là, moi ma réflexion sur cette question, c'est que ça provient de l'intérieur en soi, c'est un peu selon la philosophie stoïcienne, que tu contrôles aucunement les facteurs extérieurs de toi. Tu peux pas contrôler si ta blonde meurt, si tu perds ton enfant, des affaires tragiques, mais tu peux contrôler ta réponse envers ces événements-là. Donc, tu peux essentiellement choisir, voir n'importe quel événement comme une... Mais je veux dire, tu peux peut-être être triste un peu, mais genre tu vas être responsable de ton bonheur. Tu peux décider comment tu vas voir la situation. Si tu poches un examen, tu peux décider de j'abandonne tout, ou tu peux décider de voir ça comme une situation d'apprentissage, puis dire je vais me forcer encore plus. C'est selon comment tu perçois la situation. Fait que dans ce contexte-là, selon moi, c'est pas mal à l'intérieur, mais c'est qu'à la fin de la journée, les facteurs extérieurs ont quand même une influence, à mon avis. Je veux dire, là, si je perds toute ma famille demain, puis je perds tout mon cash, puis que je suis le bord de la rue, puis je suis rendu un itinéraire, je veux dire, c'est bien tough. Je veux dire, la stoïcisme, il est bien beau, là, mais il y a des limites, là. Je veux dire, mais en même temps... Genre, à quel point je suis responsable de mon bonheur à ce point-là, que genre, je peux le contrôler à l'intérieur de moi. Mais en même temps, moi, je me dis que, oui, à des extrêmes, les facteurs externes peuvent ramener le bonheur, mais on dirait que... Moi, je suis pas stoïcien, mais c'est une mentalité que j'aime beaucoup. Genre, ce que tu as dit, donc, cette mentalité-là, elle me fait dire que le bonheur ne dépend que de toi, parce que, oui, il peut y avoir des extrêmes, toute ta famille meurt, ton chien, tu le retrouves écrasé dans la rue, tu comprends, il y a plein d'enfants. Mais, au final, tu contrôles tes émotions. Je suis d'accord. Donc, ça vient de toi. Mais moi, c'est juste... Moi, ma réponse personnelle, ça serait que ça vient de toi, mais ça vient genre, je sais pas un pourcentage, ça vient de 80% de toi, puis il y a quand même un 20% attribué au facteur externe que tu peux à un certain niveau, je veux dire, il y a une nuance, là, que je trouve que tu peux perdre contrôle un peu, là. Même le meilleur stoïcien au monde. Excuse-moi. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que... Si t'es le meilleur, Non, parce que si tout le monde... Comme on est allé dans la situation extrême, là, tout le monde meurt, ok, tu reviens là, c'est vraiment cette capacité de réflexion là, puis t'es quelqu'un qui cherche son propre bonheur, alors le bonheur n'est qu'à l'intérieur, parce que tu peux te réfléchir, tu te dis, en ce moment là,
il y a plein de trucs qui me rendent triste que je ne peux rien y faire. Ouais. Pourquoi est-ce que je continuerai à être triste de ça? Tu comprends? Ah ouais, je t'ai fait tout. Et moi, je pense que c'est même si tu vas encore être triste, veux pas, c'est en ayant des réflexions comme ça que tu vas aller vers un bonheur. Et ces réflexions-là, elles viennent pas de l'extérieur, elles viennent de toi-même. 100%. 100%. Donc, pour moi, c'est interne. En tout cas, c'est les deux, bien évidemment, mais c'est plus interne qu'externe. Là, on rentre dans ma dissertation de philosophie, et ça me tente pas d'aller là en ce moment, là. Mais en soi, la façon dont tu penses, par contre, est aussi influencée par plein d'autres affaires. Oui, ben oui. Qui en sont les facteurs externes. C'est pour ça que c'est les deux. C'est pour ça qu'il y a une nuance. Puis aussi, c'est que je sais pas, genre, je sais que je suis biaisé, puis je suis tellement reconnaissant, puis je suis choyé que je sais qu'essentiellement ça va jamais m'arriver. Là. Je veux dire, à moi qu'il y a une tragédie, puis même à là, je vais encore avoir des ressources ou des affaires, là, que je me ramasse dans le pire des contextes possibles que je peux même pas m'imaginer. Je suis biaisé parce que je peux pas réellement comprendre, même si j'essaie, puis j'essaie d'avoir le plus d'empathie possible pour quelqu'un qui habite en Palestine, dans la bande de Gaza, je peux jamais réellement comprendre ce qu'ils vivent. Puis je peux pas comprendre comment tu réfléchirais à 100%, même si tu utilises l'idéologie stoïcienne, si tu te ramasses là-bas. Je veux dire, c'est pour ça que je garde la nuance envers les facteurs externes, parce que tu perds un peu tes moyens, tu perds ça selon moi. Genre, je prends conscience que c'est possible, genre, de perdre. C'est mes moyens de rationalité puis de stoïcisme de base dans des facteurs que je peux même pas m'imaginer dedans, là. Ouais, parce que nous, dans notre contexte, j'ai l'impression que c'est plus interne. Dans notre contexte, moi je serais prêt à affirmer une grande majorité. Un père en Palestine qui vient de perdre ses enfants, qui a ni loyer, ni bouffe, ni rien, c'est difficile. C'est ça. Fait qu'il y a juste là la nuance, mais... Ouais. Mais on essentiellement, dans notre contexte. Dans notre contexte, les gens qui regardent ça, normalement, ils devraient être capables de faire du bonheur, d'avoir de leur bonheur de l'intérieur, majoritairement. D'accord. C'est votre responsabilité. C'est ça la dernière question? Ouais, dernière question. Mais on est encore dans le thème du bonheur, puis on a un peu partout, mais quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui cherche d'atteindre le bonheur? La sérénité, si on veut même. C'est quoi les meilleures affaires, les éléments que tu peux mettre en place dans ta vie? Déjà, la pensée positive, c'est quelque chose de très bien. Moi, juste de même, j'avais pas réfléchi à cette question-là. Mais mes trois facteurs majeurs. J'espère pas en oublier un, mais essentiellement avec ces trois affaires-là, là, j'en ai pas qui viennent dans la tête maintenant. Peut-être que ma réponse serait un peu plus développée, là, mais mes trois facteurs majeurs, c'est vraiment la pensée positive, l'optimisme. Puis c'est peut-être pas quelque chose qui vient naturellement, mais honnêtement, je suis très optimiste, puis je dois avoir dans mon diamant naturel des génétiques. T'es naturellement optimiste. Mais j'ai des tendances, on peut dire, mais j'ai pas toujours été optimiste. Quand j'étais petit, j'étais pas nécessairement optimiste. Genre, c'est bizarre à me regarder quand j'étais petit parce que je suis zéro la personne que j'étais quand j'étais petit. Là. Puis peut-être que c'était des traits qui étaient cachés en moi, puis peut-être que les gens ils ont pas nécessairement ça. Mais quelqu'un, genre n'importe qui, tu peux développer ton optimisme. C'est peut-être pas quelque chose de facile à faire, mais. Non, il y a des exercices. Selon moi, t'as un pouvoir. Fait que vraiment, d'avoir des pensées positives et d'être optimiste. Par la suite, je l'ai dit tantôt, c'est les habitudes. Faut juste mettre les meilleures habitudes en place dans ta vie. Là. Je veux dire. Le bien que le sport, de manger bien, d'avoir des bonnes relations, de tout faire, d'avoir un bon équilibre partout, c'est des habitudes, tu peux les mettre en place partout pour te donner un niveau de sérénité de base qui est assez élevé. Puis par la suite, qui m'apporte en soi, en soi j'ai ces deux piliers-là qui me donnent ma sérénité, puis mon bonheur vient du troisième pilier en soi, mais qui renforce ma sérénité, c'est vraiment le dépassement de soi. Si tu te dépasses, à chaque jour, tu veux vraiment t'améliorer en tant que personne, puis tu builds une confiance avec toi-même que tu es capable de, n'importe quelle affaire qui se passe devant toi, tu es capable de réussir le défi, puis que tu t'avances, tu t'améliores, tu te réalises en tant que personne. Je veux dire, je peux pas trouver un exemple, je peux pas une personne qui peut me dire qu'ils ont un objectif en tête, puis que s'ils réalisaient pas cet objectif-là, ils seraient pas heureux. Genre, c'est n'importe quoi, là. Je veux dire, je m'en fous.
j'aime pas le mot excessivement de l'école. C'est pas quelque chose qui est important à 100% pour moi, mais je veux dire, à la fin de la journée, quand j'ai travaillé fort pour mon examen puis j'ai une bonne note, même si je m'en fous, là, je sais que ça n'impacte pas mon futur, là, je le sais. J'ai une idéologie, j'ai une idée de ce que je vais faire plus tard. Puis c'est dans. Je sais que j'en ai pas besoin, je devrais même pas être attaché à ça selon la philosophie stoïcienne. C'est l'accomplissement de soi. C'est l'accomplissement de soi là, dans tous les films. Je veux dire. Tu travailles pour quelque chose, t'as une récompense, les conséquences de tes actes sont positives. En fait, le sentiment d'accomplissement de soi est très important. Ouais. Ça monte ton estime, c'est très, très bien. Mais je pense que tu as parfaitement répondu à la question. Mais il doit y avoir d'autres petits trucs à ajouter, mais essentiellement, c'est sûr. La santé. Ça vient avec des bonnes habitudes sur moi. C'est ça, c'est ça. Tu l'as bien dit en fait. Quelqu'un qui cherche le bonheur, un conseil, c'est. Ça, tu vas l'aimer. En fait, moi, le seul conseil que je donnerais que t'as pas vraiment dit, mais en fait, tu l'as dit. Effleuré. Non, tu l'as totalement dit, mais moi, tout ce que tu as dit, je vais le dire en un mot. Équilibre. Ouais, essentiellement. Essentiellement. Ouais, j'aime ce mot-là. Mais je l'aime tellement que je réfléchis à quel point je l'aime. Dans le sens que j'ai dit que mon plus grand bonheur en soi venait un peu du dépassement de soi. Puis si tu veux te dépasser au maximum, tu perds un peu de l'équilibre. Mais c'est un nouvel équilibre que tu fais. Ouais, mais c'était ça ma réflexion que j'allais dire. Tu m'as complété. Essentiellement, c'est ça. Essentiellement, on se complète bien. Écoute, alors, Adam, félicitations. Là, c'était vraiment un bel épisode. Ouais. Je suis tellement content qu'on a fait l'épisode de même. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été les deux. Là, c'est le fun qu'on soit les deux. Mais là, on va repartir avec des invités. On a beaucoup. Je vous dis, là, j'ai envoyé beaucoup d'emails. J'ai parlé à beaucoup de monde. On a beaucoup d'invités qui arrivent. On a du monde. On a du monde très intéressant. Ça va être des épisodes fun. On va avoir d'autres épisodes un peu des jeux avec le groupe d'amis. Vous allez voir. Les Sidemen Québec qui ça fait rire, ça. C'est à ça que je nous fais penser. Mais on a du bon contenu qui s'en vient. Puis merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se revoit dans 2 semaines en 2024. Fait que joyeux Noël. Puis bonne année. Bonne année. C'est un bon épisode. Très bon épisode. Écoute, je suis fan de cet épisode.